Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix, je vous propose tout simplement d'entendre les messages qui vous sont adressés. Allons-y. Je me sers de l'oracle de Sibylle, c'est une ancienne version, la nouvelle version est verte, c'est normal, cette version-ci, à ma connaissance, n'est plus disponible. C'est exactement le même mais avec un dos vert, voilà, pour ceux que ça intéresse. Parle-moi. Ici, on a une personne qui... Alors, on n'a pas encore la suite du tirage, donc on nous parle d'une personne qui a trompé ou qui a été trompée, d'accord? Un amour qui a été trahi, trahison amoureuse. On a une personne qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a menti et qui aujourd'hui se retrouve lui-même prisonnier dans ses propres chaînes. On a une personne qui est en train de subir ce qu'elle vous a fait. Donc je dirais que c'est un juste retour des choses, mais ça c'est un jugement. En tout cas, les cartes nous disent que cet amour très pur qui a été presque sacrifié, eh bien, la personne qui a fait le choix de ne pas aller vers l'amour, mais de vouloir sauver justement ce qui était tout l'inverse, mais qui était sécurisant, et bien aujourd'hui cette personne se retrouve prisonnier, je dirais, dans son bourbier et en plus subit le même type de douleur qu'il vous a infligé. Donc s'il a été infidèle, et bien aujourd'hui il est, eh bien c'est la personne qui partage son quotidien qui lui est infidèle. S'il a menti, on lui ment. S'il est parti sans nouvelles, eh bien on l'a ghosté à son tour. Vous avez compris le principe. Ouais, ici, on a quand même une personne qui est dans un lien officiel. Donc cette personne, soit elle est mariée, soit elle vit maritalement avec quelqu'un, ou en tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui les lie. Et je ne parle pas d'une sœur, hein. Cette fois-ci, on est bien dans un lien, je dirais, de couple. Je vais dire ça comme ça. Cette personne a perdu la joie de vivre, a perdu le goût de vivre. Cette personne est en recherche de légèreté, a perdu tout sens du plaisir, tout sens du bonheur depuis, je ne vais pas dire depuis qu'elle vous a perdu parce que ce serait faux. En fait, depuis qu'on lui a fait la même chose et donc depuis que cette personne a subi ce qu'elle vous a fait subir, ou depuis qu'elle est en train de le subir, là, il y a une prise de conscience et on se dit, zut, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, c'est ça l'histoire, c'est l'arroseur arrosé. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises car vous allez encore entendre parler, vous allez encore découvrir des choses
découvrir des petits mensonges, des petites trahisons, pas forcément de cette personne, mais d'autres personnes. Parfois de personnes qui ont voulu se faire croire vos amis et qui ont elles aussi participé finalement à ce que ça se passe pas super bien. Cette personne qui aujourd'hui a un retour de bâton, est-ce que cette personne a des regrets sincères? Je ne parlerai pas de regrets, je parlerai de prise de conscience, de quelqu'un qui se dit « j'ai tout perdu, maintenant je suis sans rien et c'est bien de ma faute ». Est-ce que cette personne, si cette personne pouvait revenir en arrière, donc elle ne peut pas, mais est-ce qu'elle ferait les choses différemment? Si cette personne pouvait revenir en arrière, elle ne choisirait pas la facilité, elle ne choisirait pas la lâcheté. Qu'est-ce que cette personne, est-ce que cette personne va essayer de réparer? Oui, tout à fait. Cette personne va faire des efforts. Comment ça va se manifester? Cette personne va essayer de penser des blessures, d'abord les siennes, hein. Désolée de vous le dire, mais les vôtres passeront après, et puis les vôtres. Cette personne espère que vous serez indulgent ou indulgente et que finalement ces mots pourront servir d'onguent et réparer tout ça. Est-ce que cette personne, au-delà du fait qu'elle va vous parler, va mettre des actions sur ces gestes? Parce que les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Cette personne va faire ce qu'elle n'a encore jamais fait. Donc, peu importe ce qu'elle fera, mais sachez qu'elle ne l'a jamais fait. De quoi s'agit-il? Cette personne va se guérir d'une dépendance, alors que ce soit à une personne, à l'argent. En tout cas, c'est un lien toxique à quelqu'un ou à quelque chose. Et qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change qu'il y a un nouveau départ, que finalement vous repartez sur de nouvelles bases, de très belles bases, toutes saines. Vous pouvez de nouveau construire et il va falloir reprendre du départ. Est-ce que c'est bon pour vous de le faire? Alors ici, on voit quand même que cette personne va pointer le nez au moment où vous finalement, vous êtes extrêmement triste, extrêmement peiné, vous souffrez, mais en même temps, c'est aussi le moment où vous êtes en train de faire votre deuil. Et donc, elle vous empêche d'aller vers autre chose. Et là, vous allez devoir faire un choix entre donner une autre chance à cette personne et raviver la blessure ou partir. Et ça, c'est votre choix, c'est le libre arbitre. Si vous choisissez d'y aller, de laisser cette personne revenir, qu'est-ce qui se passera? Un amour passionné. J'aime beaucoup cette carte. Vraiment, de près, je ne sais pas si on la voit bien. Un amour passionné. Un amour très tendre. Et si vous n'y allez pas, vous allez le regretter, vous serez tourmenté, vous allez vous poser question après question, après question, après question. Alors c'est un choix évidemment, hein. Moi je vous dis surtout pas d'attendre, c'est vraiment pas le discours que je tiens, mais c'est ce que les cartes nous disent. C'est ce que les guides ont décidé d'envoyer comme message et ils s'adressent à qui ils s'adressent. Pourquoi ça te mettrait dans cet état-là? Ça te mettrait dans cet état-là, dans cet état de tourment, dans cet état où tu n'arriverais pas à penser à la personne, où elle deviendrait obsédante, tout simplement parce que tu aurais l'impression d'avoir renoncé à quelque chose qui avait tellement de valeur, parce que tu aurais la certitude de t'être trahi toi-même et d'avoir trahi ton chemin.
Alors comment agir pour souffrir le moins possible? En étant juste dans ce que tu acceptes, dans ce que tu dis, en faisant preuve de discernement. Accepter l'autre, lui donner une autre chance, ne veut pas dire être naïf ou naïve, ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Voir l'autre pour ce qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Et toi de même. Ne pas vouloir mener ce combat seul. C'est un combat qui se mènera à deux. On ne gagne pas une guerre tout seul. Sauf évidemment si on s'appelle Rambo. Et j'espère que j'ai pas quelqu'un qui s'appelle Rambo qui me regarde. Sinon je vais avoir un grand moment de solitude. Il y a de l'espoir. Tu sais, en fait, l'amour peut être facile. Il suffit d'accepter l'amour et de se poser et de le laisser venir à nous, à son rythme. Tu passeras d'amant, amante à officiel, je dirais. Tu seras victime de critiques acerbes, de jalousie. Les gens vont t'envier et c'est parce qu'en fait ta relation sera belle, ta vie sera meilleure que ce qu'elle n'est maintenant. Donc parce que l'évolution sera positive, tu vas attirer de la négativité. Dans ce cas-là, moi j'ai toujours envie de dire vivons heureux, vivons cachés, dis le moins possible de choses, n'étale pas ta vie comme de la confiture, ça sert à rien du tout. Et ça donnera moins de pouvoir aux gens pour pouvoir parler. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à la personne qui a, avec beaucoup de culot, hein, je dois le dire, laissé un commentaire où elle me demande si je suis femme de ménage. D'abord, même si j'étais femme de ménage, je vois pas le problème, hein, même si c'est pas du tout le cas. Et j'aurais apparemment dit que j'allais fermer la chaîne de manière très émouvante. Non, non. Alors je sais pas avec qui on confond, mais c'est absolument pas moi. Et croyez bien que quand je vous confie quelque chose, c'est jamais très intime. Ma vie intime, je la garde. Même si de temps en temps je partage avec vous et c'est un vrai plaisir, ça me viendrait pas à l'esprit de raconter ça. Voilà, parenthèse fermée. Mais je serais curieuse de savoir avec qui on m'a confondu. Alors ici, on te dit, fais attention à la personne qui va agir comme la concierge de l'immeuble, à la personne qui te raconte des cancans, qui sait toujours tout sur tout le monde, qui a toujours son petit mot à dire. C'est probablement cette personne-là qui te parle en mal des autres, qui parle aussi en mal de toi. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, c'est toujours comme ça, hein. Ne pensez jamais que quelqu'un qui critique les autres avec vous épargne. Derrière votre dos, vous en prenez pour votre grade, hein. Ça, c'est toujours comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va demander à l'oracle des murmures de nous parler, non pas de la relation, non pas des messages euh, pour toi, mais au sujet de l'autre, mais vraiment de te dire ce dont toi tu as besoin maintenant pour aller de l'avant dans cette relation qui m'a l'air profonde et assez particulière. Parle-moi. Hop là. Sois
dans l'amour et dans l'amour de toi avant tout. Veille à n'entretenir, à n'arroser, à ne nourrir que ce qui est amour. Et donc éloigne-toi de tout ce qui est contraire à l'amour. Je dirais, évidemment son contraire la haine, mais l'envie, la jalousie, tout ça. Éloigne-toi de ces énergies. Même la tristesse, ce n'est pas l'amour. Aime ta vie, aime ce qu'on t'offre. Tu auras très prochainement des signes de l'univers. Pour te dire quoi? Pour t'apporter plus de sérénité. Tu vas passer par une période d'intense introspection, d'éveil spirituel. Et enfin, tu seras en phase avec toi-même, avec ton chemin, avec ce que l'univers t'envoie. Si tu es déjà en phase, tu seras encore plus. Je te le souhaite. Ce message est fini. J'espère qu'il t'a parlé. Je serai ravie d'avoir tes retours en commentaire. N'hésite pas. Pour moi, ça a été assez intense de le faire et j'y ai pris un immense plaisir. J'ai hâte de savoir comment vous l'avez reçu, comment vous l'avez ressenti. Il est évident, je pense, pour tout le monde que c'était en canalisation. C'était très fort, c'était pas prévu d'ailleurs, mais c'est comme ça. À la base, j'avais vraiment prévu autre chose, mais on reçoit et puis on s'adapte. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, à liker, à commenter, à me contacter si vous en ressentez l'envie ou le besoin, que ce soit pour un retour, pour partager un avis, parce que vous êtes timide en commentaire, ou pour me demander ce que vous voulez. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.